sachez que si vous aimez à la fois les figurines pop, si vous aimez les rumeurs sur les films, et si vous aimez les films ou les séries Marvel, cette vidéo est peut-être faite pour toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. En ce mois de février, début février, je vous ai dit on va charbonner fort. Si ce n'est que, enfin, à tel point plutôt qu'aujourd'hui, là, tout de suite, il y a au moins 2 vidéos qui arrivent et normalement, là tout de suite, celle sur donc les figurines pop en rapport avec différents programmes Marvel et on va parler de Moon Knight, de Miss Marvel et de Thor Love and Thunder, mais de plus, nous allons parler dans une autre vidéo de Docteur Fatalis. Si vous avez envie de regarder la vidéo, sachez qu'elle arrive un petit peu plus tard dans la journée. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez des petits trucs à grignoter parce qu'on est parti pour une petite vidéo en soi concernant les figurines pop. Évidemment, si tu ne veux être spoilé en rien, quitte la vidéo de suite. Nous allons donc parler, premièrement, de Moon Knight. Moon Knight qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok. 10 pop. Mais c'est un petit peu particulier. Parce que sachez que, en soi, on sait qu'il y aura de toute façon Moon Knight, puisque ce sera la première pop à présenter. On sait qu'il y aura supposément donc le Arthur Harrow, donc l'un des méchants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, on te dévoile les 3 premières pop qui sont classiques, donc qui n'ont pas forcément de pastille d'exclusivité ou qui n'ont pas forcément une particularité par rapport à certaines autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des variantes à celles que je vais vous montrer. En fait, même pas non, parce que je peux pas vous les montrer parce que je ne sais pas ce que c'est. En fait, pour vous dire, il y a juste écrit pop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui va être assez intéressant, pardon, c'est de vous dire déjà ce que l'on sait sur ces pop-là. Premièrement, c'est que donc les 3 premières pop, donc 1, 2 et 3, logiquement tu sais compter, on n'est pas dans Franklin ou dans Dora l'exploratrice, mais en soi, les 3 premières pop ont des chases, ou en tout cas pas réellement des chases, mais des variantes. Ce qui fait que tu as la figurine pop classique, donc qu'on pourra trouver Moon Knight avec la capuche, le méchant possiblement, et peut-être même donc un, je ne sais pas, un Jean-Paul, oui il s'appelle Jean-Paul, ou une Marlène par exemple. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a 3 pop qui sont également glow in the dark. Donc on a 3 pop classiques et 3 pop glow in the dark qui sont exclusives. Ce qui signifie glow in the dark, ça veut dire qu'elles brillent dans la nuit. Donc il faut juste les mettre à une certaine intensité lumineuse pour qu'elles brillent. Pas de souci, vous connaissez un petit peu l'anglais, vous connaissez peut-être aussi ce genre de pop. Donc normalement, il y a 3 figurines pop de cet acabit qui devraient sortir. Donc a priori, je pense qu'on aurait normalement, premièrement, un Moon Knight qui est avec le masque, qui est donc sans Glow in the Dark, une où il est en Glow in the Dark, une où il est peut-être unmasked, du coup il a pas le masque mais il a son costume qui brille aussi, et une autre qui ne brille pas. Donc en fait, on aura 2 variantes, je pense, de Moon Knight qui brillent avec et sans le masque. Vous allez me dire, oui, la différence n'est pas grande, c'est vrai, mais en soi, dans les pop, un tout petit quelque chose peut faire en sorte que ta pop puisse prendre énormément de valeur. Donc, les Glow in the Dark avec une exclusivité particulière. Alors, à voir si ce sera une Glow in the Dark Chase, ce qui signifie que 1 sur 6 brille, et donc ça, c'est assez rare. A priori, ça pourrait être ça, mais c'est vrai que ça peut être une Glow in the Dark liée à Amazon notamment. J'en ai une là-bas en rapport avec les personnages de Star Wars en forme astrale, ou enfin, on en a plein d'autres. Enfin, on en a plein d'autres, je suis tout seul hein, ici, donc voilà. Mais sachez que du coup, en général, t'as plusieurs pastilles qui peuvent s'exposer. Hein. La Glow in the Dark, ce n'est pas exclusivement à un magasin. Donc je pense qu'il pourrait y avoir 2 Moon Knight et possiblement Khonshu. Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien qu'il y ait le Khonshu, donc à la fois en classique, mais également en Glow in the Dark, qui brille donc dans la nuit, qui fait ressortir son côté très clair, très blanc. C'est ce que je vous propose. Après, donc, on a 2 pop classiques. Donc là, on pourrait rester sur du Arthur Harrow ou du Marlène ou du Jean-Paul ou peu importe. Ou peut-être même qu'on aurait à la fois du Steven Grant qui est uniquement en habit casual, entre guillemets. Mais on a également 2 figurines pop exclusives. Donc là, c'est possiblement des variantes de ce qu'on a de base, donc par rapport au classique. Donc peut-être qu'on aura, admettons, un Moon Knight avec un autre costume ou un Moon Knight comme Steven Grant ou comme Mark Spector qui sera en casual, ce n'est pas impossible. Et peut-être qu'on aura même une exclusive avec le méchant de l'histoire, donc possiblement Arthur Harrow, d'un autre côté qui sera, comment on peut dire ça, en costume. Alors, a priori, vu qu'on a eu déjà le premier trailer, pour l'instant, les Funko Pop de la première vague en général sont basés sur ce que l'on peut voir sur le trailer.
par rapport au fait qu'ils ne veulent pas spoiler. Donc, a priori, les pops qu'on aurait visiblement concernant Moon Knight, ce sont des pops qui sont totalement en lien avec le trailer. Donc on aurait supposément, donc comme je vous l'ai dit, le méchant de l'histoire, lui dans un habit casual, lui dans un habit de Moon Knight, etc. Donc bref, on aura pas mal de variantes par rapport à cette série-là. Sachez que je vais essayer de voir si mon compte en banque me permet de tout acheter. Évidemment, j'attendrai de voir les premiers visuels des pops, et a priori, ça devrait pas tarder. Je pense que ça peut arriver d'ici mars, peut-être un tout petit peu avant, parce qu'en fait, ça dépend. Peut-être un petit peu avant de la série, parce que, par exemple, pour Hawkeye, ils ont dévoilé les 2 premières figurines pop, je crois, quelques jours avant la sortie de la série. Et après, ils ont continué à en mettre au fur et à mesure par rapport aux personnages que l'on découvrait, notamment Echo, etc. Ça m'étonnerait même pas qu'ils en fassent une de Wilson Fisk avec sa petite chemise, etc. Même Cassie, enfin bref. Du coup, pour Moon Knight, on a fait le tour. Là, on va parler de Miss Marvel, donc cette série qui devrait arriver durant l'été 2022. Pour l'instant, on n'a que ce genre d'informations. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas plus d'informations que cela. Je regarde s'il y a d'autres choses. Pour l'instant, non. Mais concernant donc Miss Marvel, on devrait avoir 6 pop. Donc là, encore une fois, ça serait sûrement basé sur le trailer. Donc les 6 pop sont... Il y a déjà 6 pop qui semblent être classiques. Donc, est-ce que c'est très intéressant ou non? Je ne sais pas. Je vais juste taper un truc sur Google Traduction parce qu'en fait, il y a un mot que je ne comprends pas parce qu'il est, il est conjugué. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, d'accord, très bien, ça veut dire marcher. Donc, on a 6 figurines pop classiques, donc ça doit être sûrement Miss Marvel sans et avec le costume, sûrement son ami que l'on a vu notamment sur des photos. Peut-être que ce sera le cas. Peut-être qu'on verra un autre personnage qu'on connaît nous, peut-être une Monica Rambeau ou une Captain Marvel qui serait donc dans ce premier trailer, mais on n'en sait pas encore davantage puisque tout ça est encore un petit peu flou pour nous. Mais donc on a 6 pop classiques et on sait d'avance qu'il y aura 2 figurines pop exclusives par rapport à cette série. Une où Captain Marvel va montrer ses pouvoirs, donc cette sorte d'agrandissement de son corps, mais via de l'énergie. Donc c'est ça qui va un petit peu gêner les fans du personnage dans les comics, puisque le pouvoir change. Mais a priori, ça devrait être une figurine pop de Miss Marvel qui devrait donner un coup et qui allonge un de ses membres, sûrement la main. Donc ça, ce serait une exclusivité. On n'a pas encore le nom des exclusivités, mais apparemment, ça devrait arriver. De plus, on a aussi une Miss Marvel, donc c'est le mot que je cherchais, qui marche. Donc c'est juste Miss Marvel qui marche. Et vu qu'elle s'appelle Miss Marvel et qu'il ne la présente pas comme Kamala Khan, donc le personnage qui est Miss Marvel, a priori elle devrait être en costume. Donc on a déjà ces 2 pop qui sont exclusives et on sait que ça va arriver. Alors à quel moment, je ne sais pas, puisque comme je vous l'ai dit, peut-être qu'ils vont se baser sur ce qu'ils ont déjà fait avant, donc de lancer une première vague de pop et d'après en lancer au fur et à mesure des épisodes, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour l'instant, 6 pop classiques et plus 2 qui sont exclusives, une avec le pouvoir et une où elle marche tranquillement. Ce sont les pop en rapport avec Miss Marvel. Il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet, mais là on va rentrer dans quelque chose de tout aussi flou. Hein. Ça concernera tout simplement Thor, Love and Thunder. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien calé le truc? Bon, ça va. Ça va. Thor Love and Thunder, qui, normalement, selon les dernières rumeurs, devrait avoir 6 pop, donc classique, et on va essayer de savoir qui est-ce que ça peut être, parce que là, pour du Miss Marvel, où c'est un petit peu plus compliqué, parce que on connaît pas trop le personnage dans l'univers du MCU, on connaît même pas du tout pour l'instant, là, pour Thor, c'est un petit peu plus simple. Donc il y en a 6, donc on peut supposer qu'il y aura Thor, évidemment, qu'il y aura Korg, peut-être qu'il y aura Mick, donc son pote, enfin, ou sa pote, ça dépend, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Puis, on aurait sûrement donc Jane Foster en tant que Thor, on aurait sûrement Valkyrie, et il en resterait une, donc peut-être un autre Thor, une autre variante. Sauf qu'il y a aussi une pop qui est assez intéressante, c'est une pop Ride. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une pop Ride, c'est... Je regarde si j'en ai une là, j'en ai une ici, mais j'avoue que j'ai la flemme d'aller le voir. Mais en gros, les pop Ride, c'est une pop où t'as une figurine pop qui est mise en scène avec un moyen de transport. Par exemple, il y en avait par rapport à The Batman où il était dans la Batmobile, ou Selina Kyle qui était sur sa moto. Donc ça, ce sont des pop rides. Donc pour le coup, on aurait une pop ride. Alors, est-ce que ce sera Valkyrie sur son cheval ailé? je, je pense que c'est possible parce que ride, en soi, ça peut aussi être les deux bouquetins, là. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais ça peut être ce genre aussi de choses qui sont en lien avec notamment la mythologie. Donc peut-être que ça sera en lien avec ça. Peut-être que ce sera un Drakkar parce qu'on avait des concept art par rapport à Thor Love and Thunder et peut-être que ça sera en lien avec ça. Ça me semble gros, mais pourquoi pas. Mais là où je me dis que le plus probable c'est le cheval ailé, c'est que ça doit être le plus simple à faire puisqu'ils ont déjà comment on peut dire ça?
des moules de cette pop-là. Après, le problème, c'est qu'ils l'ont déjà faite, cette pop-là. Notamment par rapport à Avengers Endgame, où tu as la pop de Valkyrie avec son cheval. Donc peut-être que là, ça ferait doublon, et peut-être que ce ne sera pas le cheval. Mais pour le coup, c'est fort possible que ce soit le cas. Après, on n'en sait rien du tout. Ce ne sont que des spéculations, ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des petites théories que je vous propose, parce que vraiment, ce que j'ai, c'est... Attendez, je vais vous montrer le truc. C'est vraiment ça. Genre, vous allez peut-être pas voir, mais écrit pop 1, pop 2, pop 3, pop 4, pop 5, 6, et là, pop ride numéro 1. Donc c'est tout ce que je peux vous proposer comme petite idée par rapport à tout ça, mais sachez que normalement, sachant que le film est censé sortir durant l'été, ça devrait s'avérer peut-être un petit peu avant, où il y aura des concept art, et là je vous les diffuserai, enfin je vous partagerai tout ça dans les live Funko, etc. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de vous proposer comme petite vidéo concernant les Funko Pop par rapport à Moon Knight, Miss Marvel et Thor Love and Thunder. Pour le coup, j'ai l'impression par rapport au fit de ce genre de truc, on n'aura pas de série Marvel entre Moon Knight et entre Miss Marvel. On pensait aussi qu'il n'y aurait pas de série entre Hawkeye et Miss Marvel, et pour le coup, il y a Moon Knight. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.